Hello guys, welcome back to my channel. Have you ever felt? Are you listening? Bon voilà les amis, vous savez très bien que nos deux influenceuses, Nathalie Koua et Biscuit de Mer, ne se sont jamais entendues. Ce sont deux belles femmes que regorge le Cameroun, qui ont passé toute leur vie, toute leur enfance, tout leur temps à se clasher. Mais dernièrement, il y a une émission qui les a réunies, les lifeuses, où elles ont eu l'occasion de parler des problèmes, des différends qu'elles avaient et de mettre les choses au clair. Et elles sont devenues même les meilleures amies pour la vie. On ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. On était concentré à écouter les japapassis par là que voilà un temps de mouvement. C'est l'anniversaire de la fille de Nathalie Koua, la petite Beverly qui a eu 6 ans. On regarde à gauche, on ne voit pas Emma Lowe souhaiter joyeux anniversaire à la petite. On regarde à droite, on ne voit pas Biscuit de Mèche souhaiter joyeux anniversaire à la petite. Mais nous les Kwakwato, on était étonnés, on était un peu choqués que mais qu'est-ce qui ne va pas? Apparemment, il y a déjà l'eau dans le gaz. Les amitiés, les besties pour la vie, là, c'est comment la fille de votre bestie, de votre juju, de votre soeur à l'anniversaire, vous ne dites rien, vous restez seulement tranquille, vous regardez. Bon, bref. Voilà alors que pour l'anniversaire de sa fille, Nathalie Koua lui a offert, de sa fille de 6 ans, elle lui a offert une voiture. Et elle était en train de montrer à ses followers comme quoi elle a offert une voiture à sa fille et tout, nanani nanana. Et il y a une mouche, il y a une abonnée, vraiment, les abonnés là. Petit disclaimer, ce n'est pas de la faute du monde entier si le jour de votre anniversaire, on ne peut pas le couscous maïs avec la sauce gombo. Gars, comment quelqu'un peut poster le cadeau d'anniversaire de sa fille, vous venez lui faire l'amour, vous venez parler, c'est comment? Faut souvent laisser les gens vivre, pardon. Est-ce qu'on peut vivre? Est-ce qu'on peut vivre? S'il vous plaît, on a envie de vivre. Laissez les gens exposer leur richesse. Laissez les gens jouir du fruit de leur travail. Même si c'est n'importe quel travail. Bref. Donc voilà, il y a une abonnée qui est venue commencer à provoquer Nathalie Koua. Comme d'habitude, les abonnés qui n'ont rien à faire, toujours la venir provoquer. Et Nathalie Koua, à lui répondant, a dit ceci. Pour conclure, sachez que je suis bête et je mange tout dans la bouche. Je ne sais pas quelle langue je dois vous le dire. Ouais, je suis bête et la condition c'est que je mange tout dans la bouche. Et sachez aussi que si vous ne me voyez plus avec une fréquentation, ne spéculez pas. C'est de ma faute parce que je suis très méchante, d'une jalousie maladive envers tout le monde et j'ai un cœur si noir que c'est un calvaire d'être mon ami. Allez, bisous. Donc, ce message, normalement, c'est une réponse à une abonnée de Nathalie Koua. Sauf qu'on ne comprend pas comment est-ce que la déesse de la non-camaraderie, j'ai nommé ancienne Madame Vemba, j'ai nommé le biscuit le plus croustillant d'Afrique centrale, d'Afrique. J'ai nommé le biscuit le plus croustillant d'Afrique. Elle sortit là-bas à distance comme ça que zang! Atterri sur Nathalie Koua avec ce message-ci. Je lis parce que là, vraiment, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retirer. Il faut dire vraiment ce qu'elle a dit. Comme ça, donc, quelqu'un écrit sa chose là-bas en répondant à ses abonnés là-bas. Toi, voici ce que tu viens de dire. Nathalie, je ne prends pas deux chemins pour te parler. Ce que j'attendais depuis, tu l'as fait. Tu lances des pics à qui? Tu peux ouvrir ton bec là, Madame Renaître. Tu continues avec les pics. Tu auras ce que tu cherches. En 2 mots, tu seras fini. Bref, même quand on n'a pas honte, il faut avoir peur de Dieu. Tu sais de quoi je suis capable. Je suis l'ouragan, je terrasse tout. Mais reste sur tes gardes parce que ma sister, ma puce, je suis plus violente que toi. Yougoté. Yougoté, Nathalie. Yougoté. Tu vas supporter ce que tu as commencé là. Tu vas supporter. Nathalie, ce que tu commences, tu vas supporter ça. Continuons. Tu fais les statuts à qui? À quel âge? En tout cas, je t'ai prévenu. Oui, tu es méchante comme je l'ai dit dans mon message. Aigrie, vilaine, manipulatrice, stupide. Ta conscience est en train de te tourmenter. Tu ne supportes pas le bonheur des gens. Goat. Goat, ça veut dire chèvre. Moi-même, j'aime bien dire ça, goat. C'est souillant même. Pff.
tu as commencé, je vais me charger personnellement de terminer. Donc voilà le message que Biscuit de Mer est venu dire à Nathalie Kowa. Rappelons que Nathalie Kowa dans son message n'a prononcé le nom de personne. Mais honnêtement, de vous à moi, quand on lit le message de Nathalie Kowa comme quoi je ne suis pas supportable comme amie, si je m'éloigne d'une fréquentation, c'est mon choix, nanana, je mange tout dans la bouche, je suis bête, je suis méchante, je suis envieuse. Non, honnêtement, s'il faut vraiment être honnête et laisser les émotions de côté, on va dire que ce statut est adressé c'est un statut visé. Ce n'est pas simplement la réponse à une abonnée. Généralement, Nathalie Kowa, c'est une fille qui s'en fout des abonnés. C'est quand vraiment tu vas trop loin qu'elle te remet à ta place. C'est une qui ne perd pas le temps, qui ne perd pas son temps pour répondre à un ci ou un ça. Pour elle, time is money. Time is money. Son temps, elle le consacre à réfléchir comment elle va fructifier ses millions. Mais si elle a pris la peine d'écrire ce genre de choses, vraiment, je pense que dans ce message, c'était un statut visé. Bon, maintenant, statut visé à qui? Statut visé par rapport à qui? Par rapport à quoi? Ça, on ne sait pas. Mais maintenant, alors, quand on s'assoit, on regarde la réaction de Biscuit de Mer. On regarde un peu, on essaie un peu de réfléchir, d'analyser. C'est comme si Biscuit de Mer attendait seulement qu'elle fasse un peu un yi comme ça pour qu'elle vienne bondir. Donc tu vois déjà que quand tu as le macabre de quelqu'un qui gratte, non, tu attends seulement que la personne tousse. Tu vas dire que la personne a mal toussé. Tu viens seulement... Donc c'est un peu la réaction de Biscuit de Mer. Donc on comprend que, gars, Nathalie Kowa, indirectement, elle s'adressait à quelqu'un. Et vu la réaction de Biscuit de Mer aussi à côté, on va se dire que ce quelqu'un-là, peut-être c'était Biscuit de Mer. Peut-être, on n'est pas dans l'affirmation, on est dans la déduction. Vous voyez, non? Donc, on va continuer avec la réaction de Biscuit de Mer. Biscuit de Mer se parle indirectement de la trahison, même pas indirectement, elle parle ouvertement. Il semblerait que Nathalie Kowa l'ait trahi. Mais trahi à quel niveau? Trahi par rapport à quoi? En tout cas, on en revient. Ce soir, je vous dis tout. Dans cette vidéo, non, on va dire la raison du pourquoi. Et on va vous dire comment. Je vais vous expliquer comment notre influenceuse Emma Lowes entre en jeu. Mais finalement, on dirait que nous, on est dans un monde comme ça. Et que les influenceuses... Bon, les autres influenceuses d'Afrique là sont dans un autre monde. Parce que on se rend compte qu'en fait, toutes leurs histoires tournent. Elles se mélangent. Donc, c'est comme s'ils se mélangent là-bas. Toutes leurs histoires finissent toujours par se retrouver autour d'elles. Soit c'est Nathalie Kowa qui fait comme ça, Biscuit de Mer a un lien, Emma Lowes. Donc, elles se retrouvent. En tout cas, c'est comme s'ils ont leur monde vraiment à part. Bon, c'est le monde des influenceurs, vous voulez quoi? D'un autre type. Parce que ça, c'est pas toutes les influenceuses. Ah non, non, faut pas confondre. Donc, on va continuer en disant ceci. Biscuit de Mer a donc, à la suite de ses propos où elle traitait Nathalie Kowa de manipulatrice méchante, sorcière, aigrie, jalouse, qui veut le malheur de tout le monde, a fait une capture d'écran. Une capture d'écran dans laquelle elle répondait à une autre abonnée. Une abonnée qui est sûrement venue lui poser une question et elle a répondu à l'abonnée en disant ceci. Nathalie est réellement une sorcière, voire même vampire. Le degré de méchanceté, d'envie, d'aigreur qu'elle a dans le cœur est effrayant pour nous aujourd'hui. Écoutez bien ceci. Pour nous aujourd'hui, ça veut dire que elle ne parle pas de quelqu'un d'autre. Elle ne parle pas seulement pour elle en fait. Là, elle est en train d'affirmer pour nous. Ça veut dire que c'est une catégorie de personnes. Quelle personne? On ne sait pas. Mais vu qu'elles ont toutes les mêmes amis, les mêmes compagnies, les mêmes connaissances, on peut dire que là vraiment, c'est le cercle d'amis là. Elle a dit pour nous. Vous voyez un peu, elle n'a pas dit que pour moi, mais elle a dit pour nous. Ça veut dire que vraiment, tous leurs amis là, peut-être ils pensent que Nathalie Kowa c'est vraiment une vampire, une sorcière, tout ça. C'est vraiment ce qu'elle pense. Donc, c'est ce qu'elle a écrit. On n'invente rien. Donc, l'abonné a répondu, waouh, c'est toi qui dis vraiment ce que c'est sérieux. Donc, ce message-ci, je tiens à le préciser que Nathalie Kowa, ça c'est un peu comme une sorte de Congo-ça que Biscuit de Mer faisait avec son abonné. Parce qu'elle n'a jamais publié ça. Biscuit de Mer, c'est une qui publie tout. Mais ce message qu'elle faisait avec son abonné en privé, elle n'a jamais publié. Il a donc fallu que
elle commence à bondir sur Nathalie Koa face au message de Nathalie Koa, une de ses abonnées. Qu'à la suite de ça, maintenant, elle assume en fait que elle assume en fait que elle a parlé de Nathalie Koa, elle a utilisé ces termes aussi, c'est elle-même qui a publié. Bon, maintenant, la rumeur court parce que tout ça, ce sont des rumeurs. Après avoir après avoir eu cette conversation avec son abonnée dans laquelle elle traitait Nathalie Koa de vampire, sorcière, nanani, nanana, elle a fait la capture d'écran et elle a dû partager sur WhatsApp à leur connaissance, c'est-à-dire à leurs amis en commun. Et il semblerait que cela est arrivé maintenant à Nathalie Koa. C'est donc comme ça que Nathalie Koa, en une fille toujours au-dessus, a écouté, elle est restée tranquille. Elle a écouté ce que Biscuit de Mer disait. Elle est restée tranquille. Déjà qu'elle avait pris le recul, vivant à Douala depuis un moment avec sa petite famille et tout. Elle a pris du recul, ça on a pu le constater. Donc, face à cette agitation de Biscuit de Mer, Nathalie Koa est venue et a répondu ceci. Nathalie Koa a répondu ceci. Waouh Coco, ma sista, je ne m'adressais pas à toi. J'étais même loin de penser à toi quand j'ai rédigé ce message ce matin. Je répondais au harcèlement inbox. Ce n'était pas un pic contre toi. Ouh là là. Lorsque mon opinion sur toi fera l'objet d'une gêne sera floue pour X ou pour Y raison, je t'appellerai et t'écrirai directement comme je l'ai toujours fait. Sincèrement, Nathalie. Dans les amis, vous voyez que Nathalie est venue vraiment, elle a répondu avec classe, comme d'habitude. Bon, maintenant, je vous donne l'info qui est la cause numéro 1 de leur problème. Il semblerait que, hypothétiquement, il y a un gars là, il y a un grand busy là. Les Ivoiriens disent busy. Il y a un gars là qu'on appelle Tommy. Donc, le gars là, apparemment, c'est un garçon, c'est un jeune homme qui aime bien les influenceuses. C'est un jeune homme qui aime bien être en compagnie des filles qui sont en vue de ces belles filles d'Afrique, tout ça, qui sont populaires et tout. Donc, il semblerait qu'il soit très riche déjà. Est-ce qu'on peut parler de quelqu'un qui gère les goals alors qu'il n'a pas l'argent? Ce serait un peu... Donc, il semblerait que Tommy, c'est un gars qui est très riche et il aime bien être en compagnie des influenceuses. Maintenant, Tommy a eu à côtoyer, quand je dis côtoyer, c'est vous comprenez, non, les grands, vous comprenez, non. Tommy a eu à côtoyer Biscuit de Mer. Et après avoir côtoyé Biscuit de Mer, il a côtoyé Emma l'Ouest. Et après avoir côtoyé Emma l'Ouest, Tommy a dit que maintenant la personne qu'il veut côtoyer, c'est NK. C'est notre national. Donc, c'est comme ça qu'il a tout fait jusqu'à ce qu'il a pu conquérir NK et il s'est passé quelque chose entre elles. Étant donc déjà au courant que NK apparemment savait pertinemment que Tommy c'est un gars qui avait déjà eu à courtiser et à sortir avec BM et Emma. Donc, elle, ça ne l'a pas gêné en tout cas d'avoir quelque chose avec lui. C'est un gars qui est fructueux, c'est un caviar. C'est un fructueux, donc elle a aussi géré son truc. Donc c'est donc comme ça que apparemment la rancœur, la Biscuit de Mer a commencé à avoir de la rancœur contre Nathalie Koa, comme quoi apparemment c'est une raseuse, elle est venue sachant que le monsieur avait un antécédent avec elle et son autre bestie de Côte d'Ivoire, ça l'a pas gêné de partir aussi gérer les bises avec lui. Donc c'est comme ça que les problèmes, les discordes, les mésententes ont commencé. Bon, quand on regarde tout ça et on fait une synthèse, moi maintenant mon opinion, ça c'est mon opinion et ça n'engage que moi. Depuis là, je disais seulement les hypothèses. Maintenant, moi, en ce qui me concerne, qu'est-ce que j'ai à dire, c'est que concernant Nathalie Koa, je pense que c'est une fille qui réagit toujours avec classe. C'est une fille qui, peut-être, elle peut vraiment être vicieuse et manipulatrice, comme les gens le disent, mais c'est une fille qui sait comment gérer les situations et qui n'affiche pas ses émotions, qui ne se laisse pas diriger par ses émotions, qui sait se contenir et qui sait jouer avec le public, qui sait que chaque mot qu'elle place, elle connaît l'ampleur que ça peut avoir et elle essaye de jouer avec et elle se méfie de faire un certain nombre de choses. Les scandales de la bouche,
S'il faut voir, Nathalie Kowa a peu de scandales de la bouche. Peut-être ses actes ou bien ses fréquentations qui font souvent tout un scandale autour d'elle. Mais personnellement, quand elle s'exprime, elle dit peu de choses qui créent scandale. Donc, je pense qu'elle a elle a vraiment géré cette situation avec classe. Elle a répondu à sa copine, à sa sista avec classe. Et c'est comme ça qu'on doit répondre quand on est personnage public, en fait. Bon, maintenant, le statut qu'elle a fait en disant que oui, je suis méchant, je suis manipulatif, je mange tout dans la bouche, gare. Elle ne va pas nous dire le contraire, que ça, c'était quelque chose qu'elle avait déjà en cœur. Ça, c'est un statut qu'elle faisait déjà. Ça, c'était une façon pour elle de dire que je suis au courant de ce que vous dites de moi, mais je m'en fous, je m'en tape, je vis ma vie, je ne vous gère pas, en fait. Donc, c'est comme ça que moi, je vois ça. Et moi, je trouve que ce n'est pas mal de faire... Il y a les façons de faire les statuts pour dire que tout ce que vous faites là, toutes vos manigances, ce que vous faites derrière là, moi, je suis au courant de ça et je suis au-dessus de ça. Parce que si tu es vraiment mon ami, s'il y a un problème, tu vas venir m'en parler. Même si tu apprends que j'ai rasé le même gars que toi, tu vas venir m'en parler. Mais si tu pars derrière, fais les micmacs, ça veut dire que tu n'es pas vraiment mon ami. Je pète sur ça. Oui. Donc maintenant, je vais parler de biscuits de mer. Sans surprise, franchement, la réaction de la déesse de la non-camaraderie, Coco Emilia, est sans surprise parce que c'est une qui ne sait pas que la portée des paroles qu'elle peut avoir, qui ne sait pas que même quand tu as un problème avec n'importe qui, peu importe avec qui c'est, tu peux gérer ça en interne, tu peux appeler la personne pour gérer ça avec lui, ou alors tu n'as pas besoin toujours forcément de venir afficher tes émotions sur les réseaux sociaux. Bon, elle a son caractère, ça on connaît déjà. La preuve, même avec son mari, elle n'hésite pas à l'afficher, à le clasher, à insulter sa belle famille. Donc c'est vraiment une, on peut dire que qui n'a pas de qui manque un peu de caractère, quoi. C'est une qui elle agit un peu des fois comme elle manque trop de classe. C'est une fille qui est belle, qui a été gâtée par la nature, mais elle n'a pas la classe. C'est une fille qui manque de classe. Ça, on ne peut pas se le mentir. Parce que je comprends pas comment tu peux appeler une fille sista et tout. Vous avez des problèmes. Mais à la première occasion, tu ne loupes pas de venir l'afficher sur les réseaux sociaux. Tu n'hésites pas de venir l'insulter, lui traiter de tous les noms. Oui, le Congo, ça qu'elle a fait avec son abonné. Tout le monde fait le Congo, ça. Et franchement, même moi ici, là, ça arrive de faire le Congo, ça de temps en temps. Mais quand tu es déjà un personnage public, tu ne peux pas te permettre d'attaquer ta consoeur, peu importe le différent que vous avez, tu ne peux pas te permettre de l'attaquer comme ça sur les réseaux sociaux, de venir la traiter de tous les noms comme ça. C'est un peu la lyncher, la jeter à la vernique populaire, sachant que quand tu vas dire ça, des millions de followers qui te suivent et qui t'aiment bien vont également se jeter sur cette personne-là. Et il y a une chose qui me taraude de l'esprit, c'est que comment une seule personne peut toujours avoir le mot jalousie dans sa bouche. Comment une seule personne, une femme à elle seule, peut penser que toutes les autres femmes qui sont autour d'elle sont jalouses d'elle. Comment une seule femme peut penser que toutes les autres femmes qui sont autour d'elle, qui peut-être dès que tu as un différend avec une fille, tu penses qu'elle est jalouse de toi. Pourquoi toujours vouloir traiter les autres de jalouses? Au final, à force de voir la jalousie partout, au final, c'est toi la jalouse. Parce que franchement, on a constaté que depuis son mariage qui a été un fiasco, un échec, elle est un peu comme vicieuse, elle est un peu comme aigrie même, je dirais, parce qu'elle est toujours prête à attaquer tout le monde, elle est toujours prête à se jeter sur tout le monde. Dès que tu dis un truc, elle a bondi sur toi, elle a maudit, elle a fait ceci. Donc, ça, c'est typiquement l'attitude de quelqu'un qui est aigri. Surtout que, voilà, elle ne peut plus voyager depuis. Ça, c'est les abonnés qui disaient. C'est si là maintenant que moi j'ai dit là, ce sont les abonnés qui disent. Depuis que, voilà, elle ne peut plus voyager, elle ne peut plus prendre l'avion comme elle veut, en première classe et tout. Elle est restée cloîtrée au Cameroun, interdit de sortir, interdit d'aller en France ou bien en Europe, je ne sais pas, dans l'espace Schengen peut-être. Voilà, par contre, Nathalie Kowa voyage. Si maintenant, si comme je suis en train de parler là, le téléphone de Nathalie Kowa sonne que allô, viens, elle part, voilà, elle voyage comme elle veut, ses autres copines de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, elle voyage comme elle veut, elle part ici, elle part là-bas. Car, c'est frustrant, on peut comprendre la frustration. Et là maintenant, c'est à se demander que, mais qui est donc la jalouse dans l'histoire? Parce que voilà, les autres voyagent comme elles veulent, elles s'achètent les cadeaux qu'elles veulent, elles font ceci, elles font cela, elles voyagent avec leur famille, elles ont leur chéri, qu'on ne voit jamais et tout, nanani, nanana.
Mais toi, tu es là à côté, tu ne peux même pas voyager. Oh, tu étais une réputée pour faire les grands voyages, pour adorer le voyage, faire le shopping, nous montrer. Mais maintenant, tu vis ta vie. En fait, je comprends parce que c'est quelqu'un qui a toujours vécu comme ça. Mais maintenant, aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation où elle regarde sa vie à travers ses camarades. Elle regarde son ancienne vie avant son mariage à travers ses camarades. Elle se dit que bon, voilà. Et ça peut frustrer, ça peut vraiment frustrer. Mais en même temps aussi, il faut quand tu traverses une période comme ça, il faut seulement prier. Parce qu'elle montre qu'elle prie aussi beaucoup. Il faut seulement prier, dire à Dieu que ouais, Seigneur, pardon. Même prière que ma camarade est telle. Même prière que Nathalie. Même prière que Emma. Même prière que... Je sais pas, tu vois un peu. Mais il faut pas toujours... Mais toujours en train de vouloir clasher. Dire que telle est jalouse, elle est jalouse. Non, franchement, quand on regarde là, il n'y a pas à être jalouse de toi. Une Nathalie être jalouse de Biscuit. Ou bien je sais pas, une personne de leur entourage là, être jalouse d'elle. Parce que là, vraiment, dire que tout le monde est jaloux, c'est... Ça va, à un moment, il faut laisser tomber la jalousie des côtés. Et à un moment, il faut se poser les réelles questions. Qui est vraiment jalouse? N'est-ce pas peut-être moi la jalouse dans l'histoire? Donc voilà, concernant cette histoire de Géos et de Busy, c'était tout. Je vous ai dit, c'est ça la raison. Et même si après, elle vient dire que c'était le buzz, c'était pas le buzz. C'est ça la raison. Donc maintenant, sans plus tarder, on va passer à l'histoire de notre chanteuse adorée Blanche Bali. Moi, personnellement, je kiffe Blanche Bali. Personnellement, j'aime trop la fille là. J'aime sa façon de chanter, j'aime sa façon de s'habiller, j'aime sa façon d'être, En fait, j'aime tout chez elle. C'est une qu'on ne va pas retrouver dans les scandales. C'est une qui vit sa vie, gars. Elle vit. C'est une qui vit. Blanche Bailly vit. Elle n'est pas là pour dire que... Et c'est une businesswoman de feu. C'est une femme qui a le... Elle fait sa musique à côté, elle fait ses investissements à côté. Jamais tu vas entendre que Blanche Bailly, oh, on l'a vu ceci, ou on l'a fait cela. Elle est posée, elle est posément posée dans la posation, en fait. Donc, voilà, elle s'est retrouvée dans une affaire comme quoi elle aurait acheté un frigo de seconde main. Et puis après, il y a eu des problèmes autour. On lui a porté plainte apparemment. Et il y a des agents de la police qui se sont retrouvés sur elle. Donc, ce genre d'histoire, c'est une histoire qui peut arriver à tout le monde. Déjà, nos musiciens, nos artistes, nos célébrités ne sont pas les gens, ne sont pas des superbes personnes, ou bien ne sont pas des personnes extraordinaires. Ce sont des histoires qui peuvent arriver à tout le monde. Donc, il ne faut pas faire comme si c'était Blanche Bali, le frigo volé, nanani, nanana. Déjà, je ne pense pas que quand Blanche Bali peut acheter le frigo, elle sait que c'est un frigo volé. C'est un frigo qu'elle a acheté dans une brocante. Et généralement, dans les brocantes, on sait que ce sont les choses qui viennent de l'Europe. Et si maintenant on se retrouve, il savait que l'article que tu as acheté, c'est un article volé. Franchement, tu ne peux qu'essayer de régler ça. Donc, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de l'histoire, mais ce qui a choqué le monde entier, c'est de voir comment un agent de la police a essayé de l'amener de force devant son enfant, son tout petit bébé qui a à peine 3 ans. Vraiment, cette histoire, c'est une histoire qui mérite dénonciation parce que déjà, le simple fait de venir chez une femme, bon, il y a beaucoup de spéculations. On ne sait pas si le policier, en fait, avait un mandat d'arrêt ou pas. Mais elle a demandé au policier comme quoi de lui accorder un peu de temps, le temps que son frère vienne. Parce que tu peux pas, c'est évident que tu ne peux pas rester à la maison comme ça. La police t'amène, tu as ton enfant, tu ne sais même pas à qui tu vas confier ton enfant. Et je pense que nos forces de l'ordre devraient également avoir un peu d'indulgence. Il ne faut pas toujours débarquer chez les gens dans la force, toujours à vouloir venir intimider dans l'esprit d'intimidation. Si vous voulez que la population coopère, il faudra aussi montrer que vous êtes là pour défendre les populations, vous êtes au service de la population, vous êtes au service vous êtes là, en fait, je pense que l'idéologie de la police, c'est la défense des personnes et de leurs biens. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas là pour intimider, pour menacer, pour terrasser la population, mais vous êtes là pour protéger ceux-ci. Et quand il y a un problème et qu'on fait appel aux forces de l'ordre, c'est justement pour trouver une solution et non pour créer un autre problème. Là, vous débarquez chez une jeune femme qui est avec son enfant et elle vous dit, s'il vous plaît, permettez que
mon frère vienne et on ira ensemble. La moindre des choses aurait été au moins de patienter que le monsieur vienne. C'est vrai, on ne fait pas attendre les autorités, mais c'est une doléance qui a été faite parce que après tout, nous sommes les hommes. Ce n'est pas comme si vous étiez un bois et voilà, c'est entre hommes. Quand il y a toujours possibilité de communiquer, de trouver un terrain d'entente. Donc, ça aurait été bien que vous laissiez son frère arriver et que vous l'amenez au commissariat et qu'elle coopère. Si une fois que son frère est arrivé, elle ne coopérait pas, c'est là que on pouvait comprendre, mais même jusque-là, on ne comprend pas la violence qui a été faite parce que c'est, après tout, c'est une femme. Et une femme qui se fait violenter de cette façon devant son enfant, vraiment, ça ne laisse pas, ça ne donne pas une bonne image de la police camerounaise. Donc, vraiment, les autorités, vous devriez faire attention. Et aussi à Blanche Bailly, c'est vrai, tu es une femme, tu es une artiste et tout, mais ce n'est pas... Il faudrait mettre également dans la tête des Camerounais qu'il faut coopérer. Avant même toute chose, quand tu vas décider de prendre la parole pour t'exprimer à ce sujet, ça serait bien que tu fasses comprendre à la population, que tu fasses comprendre aux gens qu'il est important aussi de coopérer quand on a une histoire. Parce qu'il ne faut pas seulement allumer son téléphone à chaque fois pour faire le direct, pour dire que voilà la police qui m'amène et tout. Mais il faut également laisser comprendre aux populations que les policiers ne sont pas des personnes extraordinaires. C'est vrai, des fois, il y a abus de pouvoir où on menace les gens, on les traite mal. Mais normalement, on doit toujours, la population, la police et les citoyens doivent toujours pouvoir discuter et trouver un terrain d'entente. C'est le troisième sujet d'aujourd'hui. Vraiment, j'ai dépassé le temps. J'ai trop bavardé, trop bavardé, trop bavardé. Donc, on va parler de Vera Sidika. Vera Sidika, c'est une jeune influenceuse kenyane qui est connue vraiment pour être célèbrement célèbre. En fait, si on vous demande qu'est-ce qu'elle fait dans la vie et tout, c'est une businesswoman comme toute autre. Elle est une jet-setteuse et tout. Et c'est une jeune femme qui est surtout connue pour avoir un popotin d'enfer. C'est-à-dire un popotin que quand elle marche comme ça, là, au moins 15 hommes sont derrière elle en train de la poursuivre. Donc, elle avait un popotin vraiment rebondi. Donc, il savait que ce popotin, malheureusement, c'était un popotin qui venait de AliExpress. Ça veut dire que c'était des implants fessiers. C'était pas ses formes naturelles que Dieu lui a données. Plusieurs années, Vera Sidiki en a fait saliver plus d'un, mais malheureusement, dernièrement, elle s'est retrouvée en train d'avoir des problèmes de santé à cause de ses implants. Et comme quoi la santé est prioritaire face à la beauté, elle a décidé de retirer ses implants et de renaître, de montrer son nouveau corps et d'encourager les femmes à accepter leur forme, à accepter leur courbe naturelle que Dieu les a donnée. Elle s'est lancée dans le body positiving en encourageant les femmes vraiment à s'accepter telles qu'elles sont. Donc vraiment, je veux encourager Vera Sidiki et encourager les femmes qui pensent qu'elles n'ont pas assez de forme à dire que voilà, Dieu n'était pas bête de vous donner ce corps. Et de nos jours, il y a beaucoup de... Le sport, les sciences sportives sont tellement développées que avec le sport, vous pouvez avoir approximativement le genre de corps que vous voulez. Et avec une certaine alimentation aussi, il suffit juste de se donner et de vraiment le vouloir. Pas toujours trouver la solution facile qui est d'aller se coucher pour avoir recours au bistouri. Donc, vraiment, les femmes, acceptons-nous telles que nous sommes. Déjà, nous sommes toutes belles, nous sommes toutes bien formées. Il suffit juste de savoir se mettre en valeur à travers les vêtements que nous mettons et à travers les différentes postures que nous abordons au quotidien. Cette vidéo, normalement, ne devait pas être aussi longue, mais vous connaissez déjà Maman Longue Bouche. Quand j'ouvre la bouche, là, c'est parti. C'est comme une machine qu'on déclenche et qui ne peut plus s'arrêter. Donc, je vous dis infiniment merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous supplie, comment se fait-il que 80% des personnes qui regardent la vidéo sont des personnes qui cliquent sur j'aime sont les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne? Comment se fait-il que les gens qui reviennent à chaque fois regarder les vidéos, ils reviennent regarder les vidéos mais ils ne s'abonnent pas? Je vous en supplie les amis, abonnez-vous pour nous donner de la force. Abonnez-vous pour nous donner Abonnez-vous pour nous donner de la force, s'il vous plaît. Donc voilà, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc sans toutefois tarder, on commence